Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Alors oui, vous ne rêvez pas, ça y est, me revoici, me revoilà sur YouTube après des semaines, voire des mois où j'en avais fortement envie, mais où je ne me lançais pas. Voilà, ce qui a fait pencher la balance là dernièrement, je pense que c'est clairement les vidéos de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre, qui s'est elle aussi mise au vlog. J'aime beaucoup d'ailleurs ce nouveau format, je vous encourage à aller y jeter un œil. Et c'est vrai que là, on va dire que je me suis dit: «Benji, il faut vraiment que tu te mettes un coup de pied au derrière et que tu reviennes sur YouTube». Parce que c'est quelque chose qui me manque terriblement, vous me manquez terriblement. Et là, aujourd'hui, 1er septembre, premier jour de la rentrée, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas meilleur moment que de reprendre. Je vous laisse juste un petit instant, je vais fermer cette fenêtre parce que j'ai l'impression que vous allez entendre que les voitures passer. Bon, concernant ce retour et ce format vlog que j'avais fait par le passé et que j'ai très envie de reprendre maintenant, il va rien avoir de révolutionnaire, hein. Je vais juste essayer de prendre le pli de vous parler un petit peu tous les jours de mes lectures en cours, mais je vais faire également un peu comme Séverine, je vais vous parler de mes précédentes lectures depuis le début de l'année, au fur et à mesure des sessions vlog. Comme ça, au moins, j'aurai une petite trace un petit peu de ce que j'ai lu. Et il y a des livres, vraiment, j'ai envie de vous en parler. J'ai envie que vous les connaissiez parce que c'est pas spécialement toujours des livres très connus. Et j'ai envie de vous les faire découvrir, voilà. Clairement, j'ai hâte que ça commence. Je pense que je commencerai demain. Et puis, on avancera au fur et à mesure des jours. Et je vous présenterai des lectures passées et ma lecture en cours, voilà. Concernant ma lecture en cours, parce que moi j'ai envie de rentrer direct dans le vif du sujet, je suis depuis un petit moment déjà, pas parce que je n'aime pas, mais tout simplement parce que j'ai énormément de mal à trouver le temps de lire en ce moment. Toujours est-il que je suis sur la dernière sortie poche de Melissa d'Acosta qui s'intitule La doublure et qui est publiée chez le Livre de Poche. Donc, dans ce roman, nous allons suivre une jeune femme qui se prénomme Evie, qui va rencontrer Pierre, qui cherche à embaucher une femme qui sera un petit peu l'assistante de sa femme, prénommée Clara. Très vite, elle va débarquer chez eux puisqu'elle va vivre sur place et elle va se mêler à ce couple assez particulier. Il va se passer certaines choses, certains compromis qui va prendre sens de par le titre du roman puisque Evie va devenir en quelque sorte la doublure de Clara. Je pense que je ne vais pas vous en dire plus concernant ce roman, parce que c'est un roman d'ambiance. Un roman qu'il faut découvrir par soi-même, sans lire la 4e de couverture, qui d'ailleurs ne dit quasiment rien de l'histoire. Et il faut vraiment apprendre à l'apprivoiser par soi-même. C'est un roman avec, comme je vous le disais, une ambiance très sombre, très poisseuse. C'est très malaisant de par certains aspects. Et on va voir vraiment Evie chuter au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Il va se passer des choses qui vont quelque peu vous faire froid dans le dos. C'est pas gore, c'est pas horrifique, mais c'est une atmosphère poisseuse. Si je devais comparer ce roman à un film, je pense que je vous dirais que ce roman ressemble énormément à Jeune fille partagerait appartement. Un film qui n'est pas très connu, qui est sorti dans les années 90 et qui m'avait mis vraiment très mal à l'aise. Et je ressens vraiment cette même sensation en lisant La doublure de Melissa d'Acosta. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. Je commençais un petit peu à apprivoiser le style et vous savez, l'aura en fait de l'autrice de par les précédents livres que j'ai lus. Et je dois dire qu'avec celui-ci, elle se réinvente totalement. J'ai vraiment pas l'impression de lire du Melissa d'Acosta. Et je pense que ce roman pourrait vraiment plaire aux lecteurs de contemporains, mais également aux lecteurs de thrillers. Enfin, j'ai l'impression que ça pioche dans plusieurs genres. C'est un melting pot un petit peu de tout. Et ça donne quelque chose d'assez atypique, d'assez particulier. Donc clairement, j'en suis à un peu plus de la moitié.
Ça va faire un moment que j'ai commencé. J'ai hâte de le terminer, pas parce que je n'aime pas, mais justement parce que, je ressens ce besoin de sortir de de cette ambiance, de cette atmosphère qui, vraiment me déroute énormément, clairement. Donc voilà, c'est je vous en parlerai au fur et à mesure de mon avancée. Je vous donnerai un avis global dans les jours à venir. Je me donne un petit peu pour objectif de le terminer la semaine prochaine, parce que ça va faire un petit moment que je suis dessus et c'est vrai que je ressens l'envie de passer à autre chose, mais c'est surtout que j'ai envie de connaître la finalité de l'histoire, parce que là aussi, le point fort justement de la doublure, c'est qu'on ne sait pas du tout où ça va aller. On voit Evie s'enfoncer de plus en plus dans quelque chose où il va être très difficile pour elle de s'en sortir, mais je ne sais pas jusque où l'autrice va aller. Et clairement, ça c'est un régal quand on se fait mener par le bout du nez par l'auteur. Ça c'est... Ah ouais, ça j'adore. Moi perso, c'est... Quand je commence un livre sans savoir où je vais, moi c'est mon kiff, quoi. J'adore ça. Donc si vous avez envie de ressentir cette même sensation que moi, la doublure de Melissa d'Acosta, clairement, c'est fait pour vous. Et si c'est votre premier livre de l'autrice, sachez que ça, c'est pas ce qui la représente. Voilà. Si vous lisez la doublure et que ça ne vous capte pas, parce que je peux comprendre que certaines personnes passent à côté, redonnez une autre chance à cette autrice, parce que clairement, c'est pas du tout l'ambiance dans laquelle elle écrit d'habitude. Voilà. Clairement, ça, j'avais envie de vous le dire aussi. Donc voilà, je pense que pour une première séquence de vlog, on est pas mal les amis, n'est-ce pas? Moi je vous retrouve un petit peu plus tard, hein, certainement même demain. Et vous, ce sera les joies du montage tout de suite. Allez, des bisous, coucou. Bon, nous sommes lundi 2 septembre. Il est pas loin de 17 h, je vous reprends un peu tard. J'avais dit hier que je vous parlerai de mes précédentes lectures dès aujourd'hui, mais je vais faire l'impasse pour le moment, enfin, tout du moins pour aujourd'hui, parce que là, je suis donc dans ma pièce livre. Il fait, je pense, pas loin de 35 degrés. Je dégouline. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite session ou j'en fais pas une? Puis bon, je me suis dit, comme j'avais un petit peu avancé dans ma lecture en cours, ben, je me suis dit que j'allais venir papoter un petit peu avec vous. Par contre, je serais incapable de vous donner un avis sur une ancienne lecture là aujourd'hui, clairement. Je passe en coup de vent. Alors aujourd'hui, lundi 2 septembre, signé le grand retour des enfants à l'école. Bon, moi je suis pas concernée, hein, depuis belle lurette, je n'ai pas d'enfant non plus. Mais bon, je me suis dit ce matin en arrivant au boulot, je parlais avec une collègue et je me suis dit, punaise, l'été est passé vachement vite quand même. Je n'arrive pas à croire que, voilà, ça y est, l'été est derrière nous, les touristes sont repartis chez eux, on reprend une vie normale, entre guillemets, et voilà quoi, ça me fait tout bizarre. Bon, en ce qui concerne les vacances, moi, enfin Damien et moi, nous ne sommes pas encore partis. Nous avons eu nos congés d'été en automne. Oui, je vous laisse hein, avec l'ironie de la chose. Bon, toujours est-il que nous sommes en vacances la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre, pardon, le lapsus révélateur. Et nous partons une semaine en vacances. J'avoue, j'ai hâte de quitter la région, de voir autre chose. Clairement, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Et je pense que je vloguerai. Voilà, comme ça, vous partirez en vacances avec moi. Bon, sinon, en début d'après-midi, j'ai participé au Read With Me avec Séverine. Il faut savoir une chose, c'est que hier, je n'ai pas du tout lu, tout simplement parce que au moment où j'avais décidé de m'isoler pour lire un petit peu, Damien m'a dit une chose que je ne pensais pas possible. Il m'a dit qu'il allait redonner une deuxième chance à une série dont je lui avais présenté le pilote il y a quelques mois, quand on habitait encore au Pays Basque, et qui n'avait pas vraiment accroché. Et là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il m'a dit qu'il avait envie de revoir le pilote et de peut-être voir la suite. La série qu'il voulait revoir, c'est une série qui est chère à mon cœur. Il s'agit
de The Leftover, qui est une série HBO. Je ne sais pas si vous connaissez, le pitch de départ est très simple. Il y a 2% de la population qui vont disparaître un 17 octobre. Et nous allons suivre un groupe de personnages 3 ans plus tard. On va vraiment pas se focaliser sur que sont devenus ces 2% de personnes disparues dans le monde. On va plus se focaliser sur ceux qui sont restés. Et c'est une série qui est très mélancolique, qui est très particulière. Et c'est vrai que j'avais été très déçue quand il m'avait dit qu'il n'avait pas accroché au pilote. Et là, de me dire qu'il allait lui redonner une seconde chance, je me suis installée avec lui dans le canapé et nous avons regardé les 3 premiers épisodes. Et la bonne nouvelle dans tout ça, les amis, c'est qu'il a adoré et qu'il a hâte de voir la suite. Voilà. Surtout que je lui ai dit que dans l'épisode 4, attention petit spoiler, il allait y avoir une scène de dilapidation. C'est comme ça on dit? Oui, il me semble. Avec des pierres. Voilà. Et ça l'a beauté directe. Il est un peu sadique, hein, mon fiancé, vous ne trouvez pas? Bon, donc, comme on a regardé 3 épisodes de cette série, après, on a mangé tranquillement. Et puis bon, comme on commence très tôt le travail le matin, on va se coucher également très tôt. Voilà, le film le soir et tout ça, je ne connais plus. Donc je me suis couchée en fait sans avoir lu une seule page de mon livre. Mais là, aujourd'hui, il y avait le Read With Me de Séverine, alias Il est bien ce livre. Et donc j'ai décidé de participer, comme ça je me suis dit ça allait me foutre un petit coup de pied au cul, pour rester poli. Et donc j'ai lu 80 pages de La doublure de Melissa d'Acosta. J'ai entamé la 3e partie. Ça s'accélère, hein. Clairement ça s'accélère, c'est en train de partir dans un truc vraiment très très spécial. J'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai hâte de passer à autre chose parce que c'est vraiment une lecture très lourde. Je me demande vraiment comment le personnage d'Evie va finir, parce que là on la voit vraiment s'enfoncer. Clairement, on la voit couler à pic et commencer à toucher le fond. Et de ce fait, je me dis, ah, bon, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'happy end pour ce personnage. Et je me demande s'il peut y avoir un happy end dans ce roman. Donc clairement, ça le fait toujours autant avec moi. C'est vraiment particulier. Je vous dis un petit peu ce que je vous disais hier, hein, mon avis n'a pas changé, mais vraiment j'ai hâte de voir comment tout ce schmilblick va se terminer, clairement. Coucou les amis, bon, je vous retrouve quelques jours après, je n'ai pas vlogué pendant 2 jours, tout simplement parce que j'ai eu 2 jours assez chargés, donc je n'ai pas trouvé le temps de lire, et donc j'avais pas grand chose à vous dire. Hier après-midi, en sortant de chez mes beaux-parents, nous sommes allés faire un petit tour à Easy Cash, et j'ai eu... Mon fiancé m'a acheté ceci, j'avais envie de vous le présenter, c'est Inséparable de Sarah Crossan, ou Crossan, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est traduit par Clémentine Beauvais, et c'est publié chez Rajo. Ce livre, je l'avais repéré il y a quelques années, quand il était sorti. Ça m'avait interpellée, puisqu'il est écrit en vers libre. Moi qui ne suis pas très poésie, j'avoue que j'ai très envie quand même de lire quelques livres écrits sous ce style, vous voyez. Ça me donne très envie, et ce roman va raconter l'histoire de 2 sœurs siamoises. Voilà. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, j'espère pouvoir le lire très prochainement, parce qu'il me fait vraiment envie, et puis je vous en reparle dans ce cas-là. Bon, sinon, je regarde là parce que, voilà, cet après-midi, j'ai participé au Read With Me, j'ai toujours du mal à le dire, au Read With Me, de Séverine. Vous vous souvenez, en début de semaine, je m'étais donné pour objectif de terminer ma lecture en cours que je traînais depuis fort longtemps. Pendant un moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas, je ne vais pas vous le cacher. Et pourtant, ça y est, grâce à Séverine, je viens à l'instant, il y a 5 minutes de cela, de terminer La doublure de Melissa d'Acosta. Bon, je ne vais pas pouvoir rajouter trop de choses par rapport à ce que je vous avais dit dans les précédentes sessions. Je vais peut-être vous donner un avis sur ce que j'ai pensé de ce livre.
Déjà, si je devais qualifier cette lecture en un seul mot, je dirais déstabilisante. Clairement, je n'avais pas l'impression de lire du Melissa d'Acosta. L'histoire est très noire, très sordide. Je me demandais comment ça allait se terminer et je dois dire que je n'ai pas été déçue un seul instant. Quand j'ai terminé la dernière phrase, j'étais tout simplement... Écoutez, je ne vais pas vous mentir, j'étais comme ça. Les bras m'en sont tombés, le livre est tombé, je ne savais plus quoi dire, quoi faire. J'ai été vraiment marquée, choquée, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot, jusqu'au point final. C'est extraordinaire. Franchement, euh, je me rends compte que Melissa d'Acosta est une grande autrice, parce qu'elle peut vraiment taper dans tous les genres. Elle a vraiment une écriture très éclectique, très fluide. J'ai adoré le mal-être qu'elle faisait paraître au-delà de ses mots. Ces personnages vont me rester marqués pendant un long moment. Je peux pas vous dire que ce livre est un coup de cœur de par son histoire justement qui est glauquissime à souhait, mais franchement, j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Et comme je vous le disais il y a 30 secondes, ce roman va me rester marqué en tête pendant un très long moment. Donc voilà, je suis très content de l'avoir terminé. Euh, et maintenant, je me demande vers quoi je vais me diriger. Pour être honnête avec vous, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je n'ai pas encore arrêté mon choix sur ma future lecture. Je pense que j'ai besoin de décanter celui-là un petit peu. Je serais incapable de commencer un nouveau roman aujourd'hui. Donc je vais me donner le temps, je vais attendre demain. Et puis je vous y retrouve avec ma nouvelle lecture. Voilà. Coucou les amis. Bon, nous sommes le 6 septembre. Il est pas loin de 16h. Je vous retrouve là, dans la salle bibliothèque. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer avant. Et puis après, j'ai envie de vous montrer ma prochaine lecture. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avoue que le temps est dégueulasse. J'ai bien peur, malheureusement, que l'automne se soit installé. Ce qui me fait très peur. Je ne vous le cache pas. J'ai l'impression, en fait, que les vacances que Damien et moi, nous allons passer, on va les passer sous la flotte, clairement. Je suis déjà un petit peu vert, je vous le cache pas, d'avoir eu mes vacances d'été en automne. Et je suis encore plus énervée, en fait, de me rendre compte que, on sera vraiment en automne, quoi. L'année dernière, je me souviens qu'en septembre, enfin, jusqu'à mi-octobre l'année dernière, on avait eu un soleil de fou. Mais là, je crois que cette année, non. On a eu un mois de juillet dégueulasse. Et là, je regarde par la fenêtre, les yeux dans le vague, et je me rends compte que, voilà, l'automne est déjà là. Quand je vois le temps et la température la semaine prochaine. Enfin bref, je me dis que dans ce sens, ce sera bien, je pourrai m'installer confortablement et lire. Voilà, j'essaie de tirer le positif, surtout que l'automne est ma saison préférée. Seulement, d'accord, c'est ma saison préférée, mais je trouve qu'elle arrive un peu tôt cette année. Voilà. Bon, sinon, hier j'avais un colis à déposer, et pas loin du relais se trouve une boîte à livres. Alors cette boîte à livres, je n'y trouve pas grand chose depuis quelques semaines, mais là hier, à croire que j'avais la baraka, puisque je suis revenue avec 5 livres. Oui, oui, vous avez bien entendu, 5 livres, que je vais m'empresser de vous montrer tout de suite. Par contre, je l'ai posé là, près du trépied, et j'ai pas envie de vous donner le mal de mer, les amis, donc je vais le poser là. Voilà. Donc, 3 romans d'une même autrice, une autrice que je n'ai pas lue depuis des années, mais que j'adorais lire à un moment donné. Il s'agit de l'autrice Sophie Kinsella. Je pense que vous allez très vite la remettre. Le premier livre que j'ai trouvé, c'est un livre pas récent du tout, hein, Samantha Bonne à rien faire, qui est publié chez Pocket. Bon, je pense que le titre raconte l'histoire, hein. Je ne vais pas vous faire de résumé, et puis de toute manière, je ne sais pas vraiment de quoi vraiment ça parle. Voilà. Je ne lis plus les 4e de couverture, que voulez-vous, ce qui est un peu chiant quand tu fais des vidéos sur YouTube, parce que pour résumer le bouquin, c'est un peu compliqué. Mais bon, si vous voulez voir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir sur Livre Addict, ou sur Babelio, ou sur Amazon, il y aura le résumé. Voilà. Le deuxième que j'ai trouvé de la même autrice, il s'agit de Très chère Sadie, qui est assez connu.
D'ailleurs, pareil pour Samantha Bonne à rien faire. Voilà. Et le troisième, j'ai trouvé Les Petits Secrets d'Emma, qui est un roman que je connais. C'est une femme qui va être dans un avion. L'avion va subir une grande zone de turbulence. Et elle va croire qu'il est sur le point de se cracher. Elle va confier tous ses plus noirs et ses plus grands secrets à l'homme qui se trouve à côté d'elle. Et il va s'avérer que c'est son nouveau patron. Voilà. Tadam! Là, je peux vous faire un résumé. Hein. Le livre a tellement tourné sur Booktube il y a une dizaine d'années de cela que je m'en rappelle parfaitement. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé 2 autres livres d'un auteur que j'adore. Je suis tellement content, je vous jure. Le premier, il s'agit de tadam, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qui est publié dans la collection Hetzel. Voilà, donc c'est un livre en hardback. Vraiment, j'adore en plus cette collection quand je l'ai vue. Alors, il faut savoir que c'est 2 livres de la même collection, du même auteur, que j'ai trouvé emballés. C'est un truc de malade. Ils étaient encore emballés, les amis. Vous voyez, c'est des... Hop. Donc celui-là, il va pas passer par ma palle. Il va être directement dans mes bibliothèques, tout simplement parce que je l'ai lu il y a quelques années, Voyage au centre de la Terre. J'en garde un très bon souvenir, même si il y avait quand même beaucoup de passages scientifiques. Voilà, c'était très lourd à lire. Il y avait des passages que j'ai survolés, puisque l'auteur vraiment te donne des faits scientifiques et il va vraiment à fond. Il développe à fond ce qu'il t'explique et parfois c'était un peu long, j'avoue. Sinon, c'était quand même une magnifique aventure. Et le deuxième, je vous jure les amis, le deuxième, je voulais me l'acheter parce que je l'avais, fut un temps. Alors, je ne sais pas si ça se faisait chez vous, mais chez moi, oui. Je pense que chez vous, ça se fait. La fête des écoles, chaque fin d'année. Donc, moi, j'étais en primaire. Et chaque fin d'année, il y avait la fête des écoles. Donc, on faisait une danse, enfin bref, on chantait. C'était génial. Maintenant, quand j'y repense, je suis content que ça soit fini. Non, ça existe encore, la fête des écoles. En plus, je raconte des conneries. Enfin bref. Et à la fin de la journée, il y avait une remise de prix. Voilà, chaque enfant devait monter sur le podium, venir chercher son prix. Et généralement, le prix, mais c'était 1 ou 2 livres. Et la dernière année, quand j'étais en CM2, je me souviens, il y avait 1 livre et un dictionnaire français-anglais. Voilà, ce qui était plutôt bien parce que ça évitait une grande dépense. Hein. C'était l'époque du dictionnaire qui coûtait assez cher. Donc on avait eu un gros dictionnaire français-anglais la dernière année, je trouvais ça génial. Et une année, la dernière année d'ailleurs en CM2, avec le dictionnaire, j'avais eu ce livre que j'ai paumé, mais que j'avais commencé à lire et que j'avais bien aimé. Pourtant, j'étais en CM2, c'était pas vraiment de mon âge, et j'ai perdu ce livre et je le regrette parce que j'avais très envie de le découvrir maintenant à l'âge adulte. Et il s'agit de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, là qui est publié toujours chez la collection Hetzel. Voilà, 20 milieux sous les mers, qui est une magnifique aventure. Nous allons rencontrer le capitaine Nemo, qui est en fait le propriétaire du Nautilus, un sous-marin. Il faut savoir que les sous-marins, à l'époque où Jules Verne a écrit ce livre, mais ça n'existait pas. Pareil également pour le roman De la Terre à la Lune. Il va y avoir une équipe d'exploration qui va partir sur la Lune à bord d'une fusée. Et il faut savoir, à l'époque, quand il a écrit ce roman De la Terre à la Lune, les fusées n'existaient pas. C'est ça qui me fascine avec Jules Verne, c'est qu'il était visionnaire quelque part parce qu'il inventait des choses qui n'existaient pas et qui ont existé à l'avenir. Je trouve ça vraiment passionnant. Je sais qu'il y a toute une théorie avec les Verniens. J'ai pas eu l'occasion de m'y pencher, mais il faudrait que je le fasse à la rigueur. Je pense que pour ma culture personnelle, ce serait génial. Donc voilà. Bon, là, il est un peu, vous voyez, un peu abîmé, mais voilà quoi. C'est génial. Je vais prendre tellement de plaisir à le lire et à le découvrir. Toujours illustré. Franchement, j'ai... Ah, regardez ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, franchement, je suis trop content. Ça, je pense que... Je me demande si je vais pas le mettre sur ma pioche de l'automne. Parce que j'ai trop envie. Franchement, j'ai trop envie, les amis. Et j'espère pouvoir vous vloguer en même temps que je le découvrirai. Et peut-être que je vous donnerai l'envie de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc maintenant, je vais couper la caméra. Je vais l'enlever du trépied. Et je vais vous faire un mini bouchef tour. En fait, je vais juste vous montrer une étagère. Et vous montrer la lecture que je vais lire maintenant. Bon, hop. Vous voyez. Ah, j'ai ma pop de Stephen King, mais regardez.
Voilà, une lunette pétée. Donc voilà, hop, on descend. C'est l'étagère du bas qui nous intéresse. Non, pas celle-là. On redescend encore. Clac, 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 clac. Clic, clic, c'est celle-là. Voilà. Je vous laisse voir ma magnifique collection de Virginie Grimaldi. J'en ai pas mal, hein, mine de rien. Voilà, et ce qui nous intéresse se trouve ici. Je sors d'une pavasse de 700 pages et j'ai envie d'en lire une autre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pété au casque. J'ai eu envie de lire ceci. Voilà. Ma nouvelle lecture, les amis. Le livre perdu des sortilèges de Déborah Harkness, qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. Ancienne collection Orbit qui ne doit plus exister. C'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Il n'est pas très neuf, mais vraiment, j'ai très envie de le découvrir. Vous voyez ? Je vous laisse la 4e de couverture. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous les amis. Bonsoir. Donc nous sommes dimanche, voilà. On va donc faire une petite séquence et clôturer cette première semaine de vlog, voilà. J'avais envie de venir vous faire un petit coucou, en espérant que votre dimanche se soit bien passé. Je garde espoir de pouvoir monter et diffuser cette vidéo dès demain sur YouTube, voilà. J'ai envie d'être vraiment proche des vlogs que je tourne et les diffuser assez rapidement. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir cette semaine à vous faire ce petit vlog. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices. J'ai plein de petits projets qui fait que... Mais ça va prendre un peu de temps à mettre en place. Donc voilà, pour l'instant, je me contente juste de vous parler de mes lectures, vous parler de quelques séries au fur et à mesure que je les regarderai. Et puis voilà, quand je bougerai un peu plus, je vous emmènerai avec moi. Quand je partirai en vacances à la fin du mois, je vous emmènerai avec moi. J'ai d'ailleurs prévu de prendre l'ordinateur pour pouvoir faire le montage. Enfin bref, il y a plein de belles petites choses qui s'annoncent. Et j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Donc voilà, la dernière fois que je vous laissais ici même, je vous disais que j'allais commencer à lire ceci. Le livre perdu des sortilèges de Déborah Harkness, publié au Livre de Poche. Donc je me suis donné un petit objectif de lire 10% par jour. J'ai commencé vendredi, donc nous sommes dimanche, théoriquement je devrais avoir lu 30%. J'en suis à 27. Voilà, je pense que ce soir je vais me lire un petit chapitre avant d'aller me coucher. Et je pense que ce petit chapitre m'amènera tout doucement à 30%. Bon, c'est pas une course, c'est pas un marathon, c'est juste que j'ai pas envie de traîner ce livre autant que j'ai traîné la doublure de Melissa d'Acosta, que j'ai pris quasiment 2 semaines à lire. Voilà, là je me suis dit, si je tiens ce petit rythme, je vais le lire en 10 jours, et ça sera plutôt pas mal. Demain, nous sommes lundi, il me semble que Séverine va réaliser un nouveau Read With Me, dès 14h. Je pense que je serai au rendez-vous, voilà. Et je pense que cela pourrait peut-être m'amener au-delà des 40%. Si c'est ça, je prends, clairement. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. On suit donc le destin de Diana Bishop, qui est une historienne slash prof, qui étudie les anciens manuscrits et qui tombe un jour par hasard sur un manuscrit intitulé Lachol 27. C'est un manuscrit qui a été perdu depuis des siècles et des siècles, et le fait qu'elle ait mis la main dessus, elle va se rendre compte que ce livre est magique. Elle va le rendre puisqu'elle ne veut pas trop... Enfin voilà, c'est une sorcière en fait. Mais elle refuse un peu ses origines. Donc elle va rendre le livre au bibliothécaire. Et va s'en suivre en fait que des personnes vont découvrir qu'elle y a eu accès. Et elle va être surveillée par les vampires, par les sorciers, par les démons. Et de là va découler certaines choses. Elle va rencontrer un vampire qui s'appelle Mathieu Clermont, qui est très charismatique, on ne va pas se cacher. On est un petit peu dans le cliché, vous savez, de cette romance qui s'annonce, mais c'est tellement plus que ça, ce roman. On est vraiment sur une partie fait historique, on a une écriture qui est quand même bien travaillée, bien léchée. Il faut savoir que Déborah Harkness est prof de maths, et ça se ressent que c'est une prof. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les personnages. Ça prend du temps pour se mettre en place et c'est vraiment pas un aspect négatif.
Je suis accrochée à chaque phrase, à chaque passage. J'aime beaucoup la tournure des événements et là, j'en suis quasiment à 30. Il ne s'est pas passé spécialement grand-chose, mais j'aime beaucoup retourner dans cet univers. Donc voilà, c'était la bonne pioche. C'était vraiment le livre que j'avais envie de lire en ce moment. En plus, c'est marrant, c'est qu'il se passe à l'automne et en ce moment, on a du temps qui est quand même assez automnal, bien que là, on a du soleil. Moi, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le livre Perdu des sortilèges, franchement, au premier abord, quand je vous donne le résumé, ça pourrait faire penser à un livre bitlit euh, comme Twilight, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est high level, c'est hyper bien travaillé, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien documenté, hyper bien argumenté. Enfin bref, moi je me régale. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, hein, ce titre. Il y a eu 4 tomes, 3 tomes qui composent la première trilogie. Il y a le 4e tome qui est sorti, mais il me semble qu'ensuite la saga n'a pas été continuée en français. Par contre, il me semble que Deborah Harkness débarque dans une nouvelle maison d'édition. Je vais faire mes petites recherches, je vous en parlerai un peu plus demain. J'espère que ce sera la suite de cette saga. Et si c'est pas le cas, ben, je lirai la nouvelle avec grand plaisir. Voilà. Bon les amis, je pense qu'il est maintenant temps de se dire au revoir pour ce premier vlog. Euh, J'espère vraiment que ce nouveau format vous fera plaisir, vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous les amis!